Je reçois souvent des courriels sur l'éveil spirituel, et l'un des thèmes principaux est celui-ci. Je ne trouve plus aucune motivation à faire quoi que ce soit après cette prise de conscience. Je comprends la situation d'un chercheur spirituel qui vit cela, car un aperçu de la vérité dévoile la vacuité de toute chose. Cela montre que tout est vide, et dans notre vie quotidienne, il arrive après l'éveil une période où l'on a l'impression que rien ne nous intéresse réellement. Avant l'éveil, on pouvait apprécier des loisirs comme la peinture, la danse, la musique ou les échanges sociaux, mais après l'éveil, ces activités paraissent dénuées de sens. On se demande alors, pourquoi est-ce que je m'en préoccupe encore? Quel intérêt y a-t-il à faire tout ça? Je dirais que c'est la dernière phase de l'ego qui cherche à se rééquilibrer. Avant l'éveil, le sentiment d'identification au moi séparé est très fort, car on est constamment emporté par l'esprit. Et l'esprit, comme on le sait, est polarisé. On nous dit souvent, si tu n'es pas heureux, trouve un loisir, fais un peu d'artisanat. Si tu te sens déprimé, va faire une promenade dans le parc, médite ou pratique le yoga. Même si tous ces conseils et pratiques sont très utiles, et que les gens les partagent avec bonne volonté pour aider, ils apportent effectivement beaucoup d'aide. Cependant, la douleur fondamentale ne disparaît jamais, car le sentiment de séparation reste puissant. Lorsque l'éveil survient, il y a une faille dans la structure de la personnalité. L'éveil est un aperçu de la vérité, et cet aperçu passe par un trou dans la structure de la personnalité. Ainsi, la personnalité ne paraît plus aussi réelle, et les rôles que l'on joue montrent leur caractère illusoire. On s'interroge alors, à quoi bon faire quoi que ce soit? Pourquoi travailler? Pourquoi gagner sa vie? Pourquoi soutenir une famille? Alors que tout cela n'est qu'illusion. Mais c'est une mauvaise interprétation de cet enseignement. Même la Bhagavad Gita affirme qu'il est impossible de rester inactif. Ton esprit est conçu pour continuer à ruminer. Il va continuer à contempler. La réponse n'est pas de contempler toujours plus pour trouver davantage de clarté. À terme, la contemplation doit diminuer, car lorsque l'activité mentale ralentit, ce que l'on expérimente est le calme, la paix et l'harmonie. Toutefois, lorsque l'on est emprisonné dans les concepts, c'est là que cela devient douloureux. Que se passe-t-il après l'éveil? Vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'avez envie de rien faire, et pourtant, vous faites beaucoup, car votre esprit essaie constamment de décider quoi faire. Mais la réponse revient toujours. Quel est le sens de faire quoi que ce soit? Le seul conseil que vous pouvez suivre est de laisser l'esprit penser et réfléchir autant qu'il le souhaite. Il suffit de vous engager dans n'importe quelle activité possible. Quelle que soit l'activité qui vous vient à l'esprit, lancez-vous. Cela peut marcher, cela peut ne pas marcher. L'esprit va d'abord envisager le pire. Par exemple, votre esprit peut se dire « Si je ne suis pas le corps, quel intérêt y a-t-il à cuisiner? Si je ne suis pas l'esprit, pourquoi devrais-je lire ?» La seule chose à laquelle il faut prêter attention, c'est qui mène cette enquête. C'est l'esprit qui a des intuitions sur la réalité. Il est maintenant confus, et cette confusion fait partie de cette prise de conscience. Mais vous voyez, l'inactivité n'est pas possible. En fait, l'activité a augmenté. Maintenant, vous essayez de faire certaines choses. Vous essayez de vous engager de façon significative, entre guillemets significative. Mais vous constatez toujours que l'esprit bloque tout, prétendant que tout est vide, que tout est dénué de sens. Alors, pourquoi s'en soucier? C'est encore le moi séparé. Être spontané signifie que si une pensée vous vient de faire de l'art, de cuisiner, de lire, de marcher, de danser, de sortir, ou quoi que ce soit, faites-le. Suivez cela. Si cela arrive, tant mieux. Si cela n'arrive pas, c'est très bien aussi. Mais remarquez tout le dialogue que l'esprit crée à propos de chaque chose qui se passe. L'esprit essaye simplement de justifier son existence. Quel est le sens? Quel est le sens? Pourquoi être bon envers les autres maintenant? Eh bien, essayez d'être mauvais envers les autres et voyez ce qui se passe. Pourquoi bien nourrir le corps? Ne nourrissez pas le corps et voyez ce qui se passe. Quel est le sens de la méditation quand il n'y a personne pour méditer? Eh bien, ne méditez pas. Faites autre chose. Voyez ce qui se passe. Il suffit de continuer à observer, à voir ce qui se passe. Nisargadatta Maharaj a dit que tout comme un linge sale, lorsqu'il est laissé dans de l'eau savonneuse, commence à devenir propre tout seul, l'esprit, lorsqu'il repose dans une émotion pure, lorsque l'attention est portée sur une émotion pure, c'est-à-dire lorsque l'émotion émerge, lorsque l'agitation, l'anxiété et la dépression se manifestent, si on se laisse complètement porter par cette sensation brute,
elle commence simplement à s'estomper, et l'esprit devient plus clair. Plus nous résistons à cela, plus nous emprisonnons le sentiment, plus ce sentiment s'étire dans le temps, dans une durée horizontale, et engendre de plus en plus de souffrance. Mais lorsque le sentiment est autorisé à émerger, à s'exprimer, puis à se reposer, cette émergence a déjà suivi son cours et s'est réintégrée à la même source d'où elle est venue. Cette source, c'est ce que vous êtes vraiment. C'est ce que dit Narada Maharaj dans son livre « Je suis cela ». Vous n'êtes pas l'émergence. L'émergence se produit simplement. Les pensées, les sentiments, les sensations se produisent simplement. Alors, que se passe-t-il après l'éveil spirituel? L'esprit commence à s'apaiser. Maintenant, lorsqu'il commence à s'apaiser, les sensations deviennent encore plus vives. Les sensations se ressentent avec une pure intensité. Avant, ce qui se passait, c'est que votre esprit était dispersé ici et là. Donc, si vous ressentiez de l'anxiété, vous preniez un verre ou mangiez quelque chose ou engagiez votre esprit dans une autre activité. Cela aidait temporairement, mais ensuite, les sentiments revenaient, l'anxiété revenait. Maintenant, après l'éveil, ce que vous constatez, c'est que lorsque vous ressentez de l'anxiété ou de l'agitation ou de l'irritabilité, vous ne pouvez rien faire à ce sujet. Vous ne trouvez pas de solution. Et parfois, l'esprit peut dire « Oh, comme ça, tu vas juste détruire ta vie. Comme ça, tu vas mourir si tu ne fais rien à ce sujet. » C'est ce que dit l'esprit. Cependant, cela n'arrive pas parce que l'esprit et le soi séparés. Bien sûr, il est naturel qu'il ait peur de disparaître. Il ne va pas dire qu'il veut vivre et s'épanouir. Il va vous donner une version fantasmée de lui-même. Le fantasme est que je veux devenir entier. Je veux devenir éveillé ou illuminé. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il n'y a personne à éveiller. Il n'y a personne à illuminer. Mais l'éveil et l'illumination sont tout ce qui existe. La lumière de la conscience pure est parfaite, complète et entière en elle-même, dans laquelle l'esprit n'est qu'une apparition. Tout comme dans l'esprit, la pensée est une apparition. En réalité, pensée et esprit ne font qu'un. La pensée produit la notion de conteneur, que nous appelons esprit, mais il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de conteneur. Vous n'êtes pas un être limité, vous êtes l'immensité. Donc, plutôt que de chercher une solution à vos problèmes, observez les émotions, observez les sentiments bruts, les sensations. Regardez ce que fait l'esprit, comment il lutte contre cela, et comment cette résistance prolonge cette sensation dans le temps de façon horizontale et l'intensifie. Remarquez comment l'esprit se fragmente et essaie de créer de multiples dialogues. Un des dialogues préférés de l'esprit, que l'on rencontre souvent après l'éveil, est « J'étais mieux quand je dormais, pourquoi me suis-je réveillé ?» C'est, une fois de plus, le soi séparé, l'ego pur dans sa danse frénétique. C'est l'ego, j'étais mieux, j'étais heureux, j'étais content, je me sentais mieux quand j'étais dans le monde, sans problème. Maintenant, soudain, tout devient un problème. Ma vie est un chaos parce que je n'ai envie de rien faire. Et c'est un problème parce que nous sommes tellement conditionnés à agir d'une certaine façon. On nous dit toujours de faire ceci ou cela, de vivre d'une manière ou d'une autre, de manger sain, de dormir à heure fixe, de se réveiller tôt, de prendre ses vitamines. Bon, tout cela est bien, mais voilà le problème. Tous ces mouvements, toutes ces choses, maintiennent le soi séparé en vie. Le soi séparé, dont l'existence même est douleur et souffrance. Mais peu à peu, quand on comprend ce que l'esprit essaie de faire, un changement se produit. L'esprit commence à se calmer. Il ralentit. Vous remarquez que vos actions deviennent plus conscientes, que vous êtes plus à l'écoute de vous-même, que vous ressentez la sensation pleinement sans lutter ni résister. Ainsi, votre confusion commence à disparaître et de plus en plus de clarté et de calme sont ressentis, qui sont en réalité votre vraie nature. Votre vraie nature est la tranquillité, la paix et le calme. C'est juste que la croyance en vos limites engendre la souffrance, vous faisant sentir être un être limité, un corps-esprit restreint, né pour mourir. L'éveil spirituel ouvre une brèche dans cette croyance, qui commence alors à se dissoudre dans la lumière de la pure conscience, faite de paix, de tranquillité et de calme. Ainsi, quand le mouvement de l'esprit ralentit, il peut arriver que, par moments, vous ne fassiez rien. Vos préoccupations financières, la gestion de votre famille et bien d'autres aspects commenceront à s'estomper,
parce que vous réaliserez que, tout comme la prise de conscience a engendré ce changement en vous, en tant qu'organisme corps-esprit, les mêmes transformations se produiront aussi chez les autres. Cela peut concerner votre famille, vos collègues. Vous n'êtes responsable du bonheur de personne d'autre que vous-même. Et même si cette idée peut paraître égoïste, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à l'humanité est de rester en paix. Oubliez les autres. Car lorsque vous êtes une source de perturbation pour les autres, vous passez constamment votre temps à penser. Que puis-je faire pour le monde? Comment puis-je l'améliorer? D'abord, concentrez-vous sur vous. Non, ne vous concentrez pas vraiment, soyez simplement conscient de cela. Quoi qu'il arrive, au lieu d'essayer de distraire votre esprit, car la distraction renforce l'esprit, au lieu de refouler vos envies, vivez-les pleinement. Soyez pleinement vivant, laissez s'installer une pleine conscience. Alors vous verrez que ce que nous appelons la vie est en réalité un tout harmonieux. Elle n'est pas composée de fragments ou de parties, comme nous l'imaginons. Ce n'est que lorsque nous découpons les choses en parties que nous nous considérons aussi comme une petite pièce de cette immense mécanique. Mais la vie n'est pas une machine. Elle n'est pas un assemblage de pièces. Oui, en apparence, cela peut sembler ainsi, mais tout est si intimement lié, si beau et si merveilleux. Il y a tant de force, même dans les plus petits mouvements de la vie, de la nature. Quand on comprend cela, on commence à vivre authentiquement. Cela signifie que je suis simplement moi-même. Cet organisme continue d'être ce qu'il est, plutôt que de suivre une idée idéalisée de la manière dont les choses devraient se passer ou de ce que cette entité devrait être. Après l'éveil, on est en fait en conflit, et ce conflit, c'est que j'étais mieux avant. Maintenant, je ressens toutes ces émotions. Je suis malheureux, je dois me réparer. C'est le dernier cri de l'ego avant qu'il ne commence à se normaliser complètement. C'est à ce moment que l'ego réalise que toute action ou mouvement est vain, car quoi que vous fassiez, le résultat sera toujours celui que l'univers a prévu, et non celui que vous préférez. Cela ne signifie pas que nous devons rester inactifs. Faites tout, faites ce qui vous passe par la tête, mais faites-le avec la conscience que le résultat dépendra de l'univers et non de vos désirs. Vous aimeriez que votre confusion, votre mal-être disparaissent, mais cela ne se passera pas ainsi. Quand vous abandonnez complètement ce sentiment, c'est-à-dire, comme l'a dit Narad Maharaj, quand vous vous abandonnez à ce ressenti pur, le sentiment brut, sans le combattre, sans lutter contre lui, vous laissez simplement cette émergence suivre son cours. Puis s'éteindre, vous ne luttez contre rien, car si vous luttez, vous renforcez des muscles mentaux qui ne font que perpétuer le soi séparé ou l'esprit. Ce que cela provoque, c'est la manifestation d'un aspect de l'esprit, que j'appelle l'esprit actif, et c'est précisément l'esprit créatif. La pensée commencera alors à s'estomper. Pourquoi devrais-je faire cela? Quel en est le but? Ce sont toutes des questions dénuées de sens. Nous ne pourrons jamais connaître le but avec cet esprit. Nous ne pouvons jamais connaître le but. Seul l'univers le sait. Cet instrument ne peut qu'agir, et l'action est la destinée de cet instrument. Essayez d'agir, et vous ne tiendrez pas plus de quelques jours. À un moment donné, vous serez tellement épuisé que vous devrez bouger votre corps. Vous devrez agir avec votre esprit. Mais désormais, le mouvement de l'esprit sera différent, avec cette prise de conscience que le résultat n'est pas sous mon contrôle. Le mouvement de l'esprit sera alors purement lié à l'activité créative que vous menez. Par exemple, si vous peignez, vous serez absorbé par les couleurs, par l'idée, par l'émotion que vous souhaitez transmettre à travers votre peinture, par les pensées que vous voulez faire passer à travers votre art. Ainsi, votre esprit sera clair, et il fonctionnera en mode actif, pas en mode réflexion. Le mode réflexion, c'est ce genre de pensée. Que penseront les gens de votre art? Le mode réflexion, c'est « je ne veux pas le faire ». Pourquoi ne veux-je pas le faire? Parce que je suis paresseux. Pourquoi suis-je paresseux? Parce qu'au fond, je suis dans la confusion. Je pense que rien n'a de sens. Avoir entrevu la réalité trouble l'esprit, c'est inévitable. Il n'y a aucun combat à mener. Il s'agit simplement de laisser passer, de laisser couler, d'écouter cela, de le traiter avec soin et amour, avec conscience. Et cela disparaît naturellement dans la conscience. Ensuite, l'esprit actif spontané émerge, et cet esprit se concentre uniquement sur la tâche ou l'activité en cours. Il ne s'inquiète pas du résultat, et c'est cela la liberté.
Certains des plus grands artistes, lorsqu'ils créaient leur art, ne pensaient pas à savoir si cela aurait du succès ou non. Ils s'en moquaient, ils voulaient simplement s'exprimer. Ainsi, leur esprit actif était pleinement en action, et l'esprit pensant était complètement désactivé. C'est ce qui arrive après l'éveil. Vous commencez à vous exprimer de façon toujours plus authentique. Cela peut passer par la parole, par l'écriture, par l'art ou autre, mais vous commencez à vous exprimer sans vous soucier de ce que la société pensera, de ce que les autres diront, ni de ce que vos proches en penseront. Vous vous fichez de tout cela. Alors, laissez votre esprit reposer dans la conscience et observez ce qui se passe.